En arrivant ici, on a assez vite réalisé qu'il y avait pas mal de pratiques qu'on ne connaissait pas du tout, nous, de magnétisme, de recours aux guérisseurs, et des choses comme ça. Et en fait, on a fait quelques recherches pour savoir ce qu'il fallait en penser. Et donc voilà, on vous présente un petit peu le fruit de ces recherches. Comme chrétien, que penser de ces pratiques? Générique. La première chose qu'on a faite pour se renseigner, et qui est une chose qu'on fait souvent quand on aborde un sujet, c'est de regarder dans le catéchisme de l'Église catholique. Nom de code, KEC. On a un peu regardé et on est arrivé sur le numéro 2115, Divination et magie. Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums, recèlent d'une volonté de puissance sur le temps, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie, par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Nous le mettons là et il veille sur nous. Donc ce numéro du catéchisme, il évoque les puissances invisibles. Qu'est-ce que c'est pour nous le monde invisible? Déjà, c'est une vraie réalité à laquelle on croit fermement. C'est Dieu, bien sûr, de toute éternité, les anges qu'il a créés, et c'est aussi les saints qui sont auprès de Dieu. Parmi les anges, il y en a une certaine partie qui étaient bons, créés par Dieu, bons, mais qui se sont rebellés dès l'origine. La tradition nomme Satan, mais sans doute qu'il y en a d'autres, se sont rebellés définitivement et de manière absolument irrémédiable. Ces anges font partie des puissances mauvaises. Donc on a cette grande distinction dans le monde invisible entre le monde invisible fidèle à Dieu et puis cette partie du monde invisible d'anges déchus. Donc on se rend bien compte à ce moment-là que si on ne fait pas appel à la première partie, les anges bons, les saints et Dieu lui-même, c'est nécessairement qu'on fait appel à l'autre partie, les anges déchus, les anges mauvais et les démons. Et quand on appelle les mauvais anges, même si c'est pour le bien de la personne, par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle la magie blanche, on fait appel à quelqu'un qui veut profondément nous séparer de Dieu, donc qui veut notre mal. Mais alors parfois, dans les pratiques de magnétisme, de guérisseurs, il y a appel aux anges, parfois même à Jésus directement, à la Vierge Marie. Mais tout ça est mêlé à d'autres choses que l'on ne connaît pas, ou alors qui sont appelés de manière étrange. Mais donc comment distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ces pratiques? Alors, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais on pourrait faire une vidéo pour chaque chose. Pour l'ésotérisme, pour le spiritisme, pour les guérisseurs, pour les coupeurs de feu, pour les marabouts, pour les druides, pour la cartomancie, toutes sortes de pratiques divinatoires, médiumniques, aussi certaines formes de yoga spirituel ou de reiki. Je pense en fait que chacun d'entre nous, au fond, on sait très bien quelles pratiques sont bonnes et quelles pratiques sont mauvaises. Un petit élément pour s'en persuader, c'est de savoir est-ce que je cache le fait que j'ai recours à cette pratique à ma famille, à mon curé, à des amis. Si je cache le recours à cette pratique, c'est très probablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on le sent au fond de nous-mêmes. Donc le meilleur des conseils, c'est de ne pas y aller. Autre moyen, c'est l'intention. Pourquoi est-ce qu'on se rend chez un guérisseur? Eh bien, ça peut être parce que nous refusons, par exemple, une épreuve, parce que nous refusons la souffrance. Et sommes-nous capables de ne pas avoir prise sur les éléments qui ne nous appartiennent pas et qui n'appartiennent qu'à Dieu? L'histoire, le temps, l'espace, le cœur des uns et des autres, nos défunts. Est-ce que nous acceptons de ne pas tout maîtriser? Voilà quelques questions à nous poser pour vérifier si nous sommes pleinement en phase dans notre relation à Dieu. On voit bien que de nombreuses pratiques, les rebouteux, les coupeurs de feu, tout ça, posent problème, mais alors, que faire nous en tant que chrétiens face à des situations où on aurait en quelque sorte besoin de leur service?
Eh bien, tout d'abord, évidemment, il faut avoir recours à la médecine, hein, à la science. En plus, la plupart du temps, c'est remboursé par la sécurité sociale, donc c'est tout bénef. Cela n'exclut pas également des médecines plus douces, on pourrait appeler un peu parallèles, telles que ostéopathie, acupuncture, ou toutes sortes de cures qui peuvent, d'une manière douce, nous guérir. Si on ne peut pas soulager la douleur, si on ne peut pas faire passer le mal, comment agir? Déjà, évidemment, il y a la prière. Ça peut être la prière des frères, ça peut être des prières de délivrance. Vous pouvez contacter la paroisse si vous sentez que ce mal est vraiment profond. Il y a le soutien de la communauté qui est toujours là, très important dans l'église. Il y a la prière personnelle, l'intercession de la Vierge Marie, des anges, des saints. Nous pouvons également voir comment est-ce que nous pouvons intégrer nos épreuves et notre souffrance à notre vie. Faire porter du fruit même aux choses les plus terribles qui nous arrivent, comment est-ce que nous pouvons convertir notre regard sur le mal qui nous arrive et que nous subissons de manière parfois très injuste. Tout ceci est important, mais ce n'est pas le cœur de notre foi. Ne soyons ni obsédés, ni complaisants, ni apeurés par ces choses-là. Et gardons l'espérance qu'au ciel, nos souffrances trouveront une fin définitive auprès de Dieu et qu'enfin nous le verrons face à face.